Stéphane, t'es arrivé quand la première fois à la colle? Bah, ça doit être il y a 50 ans, oui. En 74? Probablement, oui. Donc ce stage au début c'était un stage de judo et les Aikidoka se sont intercalés avec Maître Tamura dans une petite salle, ils étaient 30. Ah, la petite salle, elle était vraiment petite. C'était une vraie blague. Bon, la première année, ça allait, mais au bout d'un ou deux ans, c'est devenu insupportable. Il a fallu trouver autre chose. Comment ça s'est Alors, dépa- ça Comment... ressemblait au métro à Tokyo, aux heures de pointe. Tu vois. Oh, pardon, excusez-moi. T'es coincé entre eux. Tout ce qu'on peut voir sur la colle, c'était presque des vacances. Un peu, oui. Non, mais ça boulonnait quand même, il ne faut pas déconner. C'était presque des vacances. Donc au début c'était Maître Tamura qui faisait le stage. À partir de quand tu as pris la direction du stage? Là, ça, c'est à moi qui m'a donné pas la direction du stage, mais comment dire, un rôle de public relation. Je fais l'interface entre Tamura et les pratiquants. Donc tu as commencé d'abord par la traduction. Ouais, bon, ah, oui, oui. Mais je te dis tout de suite, non, il m'a chargé de. Parce qu'il n'avait pas envie que les gens viennent l'emmerder 24 heures sur 24, parce que les mecs, ils sont fous, tu vois. Donc, il est bon. Alors, c'est moi qui récupérais les demandes, les plaintes des gens, les problèmes. Bon, il n'y avait rien de bien. Bon, il y a toujours quelques petites susceptibilités froissées, tu vois. Et j'ai vu qu'assez rapidement, Mais rien de grave. le stage s'est ouvert à d'autres sensei, notamment Maître Certainement, Yamada. il y a des copains, ouais. À partir de quand Maître Yamada est venu en France à la colle? Je ne saurais pas te dire, mais il y a longtemps déjà, quand même. Je ne sais pas quelle année ça. Mais s'il y a 50 ans de stage, ça fait au moins 30 ans, si c'est pas plus. Il est venu pendant 30 ans. Au moins. Et à part Maître Yamada, qui est venu comme expert? Alors, il y Européen en a ou qui japonais, peu sont importe. passés, mais qui sont passés. Yamada, il venait régulièrement, il restait 15 jours. Oui, au début, c'était 15 jours. Il y avait une semaine pour Yamada et une semaine pour Tamura. Donc le stage durait 15 jours, 2 semaines. Ouais. D'accord. Et dans les autres experts qui est venu autrement participer ou animer le stage? Bah, il y a eu, je sais pas, Tada Sensei, Chiba, je pense, qui est venu à la colle aussi. La fine équipe des outils des Chines, sauf Tada qui était d'une génération antérieure, mais qui sont toujours comme une gazelle. Hein. Bah oui. Tada Sensei ou Shiba? Chiba, il est mort. Oui, mais donc Tada, c'est Chiba, toujours comme une gazelle. tout le monde confond Shibata et Chiba. C'est pas la même personne. Ah oui. Non, Chiba est venu, il me semble. Il venait régulièrement en France, Chiba. Surtout quand il vivait en Angleterre, donc ça fait un sacré moment quand même. Mhm. Mais Et alors les dates, il ne faut pas me demander trop précis. non, C'est c'est pas important. l'intérimaire qui commence. C'est pas important, c'est juste retracer un peu l'histoire. Et comment, en ces 50 ans, parce que tu étais là au début, tu étais là à la fin, sur le dernier salut, qui était très rempli Ouais. d'émotions, comment évoluer ces 50 ans de stage dans la pratique, avec les pratiquants? Alors, au début, je te dis, il y avait cette atmosphère de travail beaucoup plus intense que plus tard. Hein. Et très vite, Tiki et moi, on a commencé à faire des cours de sabre, des trucs comme ça. En plus des cours de tambour, bien sûr.
Puis après, je me suis occupé des cours d'après-midi parce qu'il n'y avait personne l'après-midi, donc c'était complètement ridicule. Et quand j'ai commencé à faire les cours, les gens commençaient à venir, ce qui a, ce qui a déclenché des jalousies assez curieuses. Les mecs, ils ne voulaient pas faire les cours l'après-midi. Et quand ils ont vu qu'il y avait du monde qui venait, et pourquoi je ne fais pas le cours, moi? Et j'ai dit, je te l'ai demandé, tu m'as dit non. Pourquoi c'est devenu l'hymne de Motokukai? Parce que je le connaissais depuis très longtemps et j'ai fait connaître autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, hein, ça date quand même un peu. Mais Fernandel. c'est pour donner un atmosphère un Oh esprit. non, écoute bien les paroles, tu vas voir, c'est quand même très grand. Oui, 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 bien sûr, j'ai écouté les paroles. Et c'est quoi Ah, moi, je considère que l'aïkido, c'est de la paresse organisée, comme dirait François, comme dirait Fernandel. Si on n'est pas paresseux, on ne peut pas comprendre. le minimum d'effort? Ben oui, c'est la théorie du chaos. C'est toi qui as repris la direction principale du stage? Bah, moi, oui. Non, d'abord, il y a eu quand même encore 2 ans, je crois, 2 ans avec Yamada, D'accord. et qui nous a quittés à l'école pour se concentrer sur Bernard, un stage avec ses élèves. En fait, il n'était pas très content de certains participants à la colle. Ah, Parce que à la colle, bah, oui, parce que tu sais, les comportements des gens sont parfois un peu curieux. Il y a des gens qui tournaient ostensiblement le dos à Yamada, et quand Tamura était dans les environs pour faire voir. Et le jour même de la mort de Tamura Sensei, ils sont tournés pour embrasser Yamada. Vous avez toujours été mon sensei. Et Yamada, dit quand même, t'es pas idiot. Il se tourne vers moi et fait, tu vois, maintenant tout le monde m'aime. Le yai, c'est pas moi, je m'en suis jamais mêlé, ni de près ni de loin. Ça, le yai, c'était exclusivement Kiki. Et moi, surtout au début, j'ai fait des cours de sabre liés à l'aïkido, comme tu dis. Bon, ce qu'on a, les gens appellent l'aïkiken, mais l'aïkiken, moi, j'ai jamais pratiqué l'aïkiken de Saito. quelle école de Ken tu pratiques pour l'aïkido? Bah, à la fin, un peu tout, parce que j'ai appris avec Kobayashi d'Osaka, j'ai appris avec Manaka Miyazaki, qui, est, qui était s'appelle Monjin, un élève de Yamaguchi. Donc, un genre de Kashima, mais pas tout à fait Kashima. Il avait un peu saupoudré de Jigenryu de Kagoshima. Enfin bon, j'ai appris différentes choses. Mhm. Mais j'ai jamais travaillé plus d'une heure avec Saito Sensei. Que j'aimais bien, ceci dit, mais je trouvais son sabre un peu paf, 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 Véloce. un peu dur, disons. Ah, mais il savait, il le faisait exprès. Hein. J'ai discuté avec lui de nombreuses fois quand même. C'était pour jouer ou c'était Non, non, moi je suis, comment dire, un instituteur. Donc voilà, je montre les bases pour la ligne terminée. intéressant? Oui, mais ça c'est tout à fait sur la fin quand même. Quand on a connu, je n'arrive pas à remettre des années là-dessus. Mais en fait, c'est dans les dernières années, ça. Ce que disait Maria, c'est à peu près il y a 20 ans quand elle est arrivée. Pascal, il est comme moi, il ne va pas se souvenir. Oui, oui, ben, il y a eu Pascal, il y a eu Jodo, il y a eu calligraphie, il y avait différentes écoles de Yai.
Du zwischen der Lieu et le Chine-Lieu. Mm. Donc il y avait deux écoles de Yaï, cours de sabre aussi le matin. Oui, c'était riche, ça faisait des journées riches, tout ça. Les gens, s'ils voulaient travailler 8 heures par jour, ils avaient tranquillement 8 heures par jour pour s'occuper. Hein. Et en plus, il y avait la calligraphie. Plus les travaux pratiques du soir, calligraphie et conférences et discussions. Ça, c'est après les conférences, c'est après la pratique, il ne faut pas déconner quand même. Oui, c'était encore après, mais ça faisait des journées longues, entre la pratique le matin et jusqu'au soir Oui, et les conférences. il y a des journées assez longues. Ça faisait des longues journées. D'ailleurs, si je me souviens bien, les cours de calligraphie, c'était dans une salle du BBF. Ça s'appelle BBF, maintenant ça s'appelle Bellambra. Parce que c'était plus pratique quand même. Donc c'était un peu comme les conférences que faisait Titi. Titi aime bien faire les conférences. Bah, moi, ça m'a bien plu parce que bon, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Intéressant. 50 ans, c'est bien. Là, doucement, doucement, le stage, j'allais dire mourir petit feu, c'était pas encore tout à fait le cas, mais pas moins quand même. L'assistance déclinée. Et avant que ça devienne quelques rats qui se courent derrière au milieu du tapis, il fallait mieux s'arrêter pendant que c'était encore un truc qui fonctionnait. Et bah, ça m'a fait plaisir, on a vu encore un tas de gens qui sont venus et qui étaient... Bon, il y avait une certaine émotion, c'est vrai. Ah oui, je confirme. 50 ans, 50 ans, 50 ans, c'est long. Il y avait une belle émotion au dernier salut, en tout cas. Oui, mais bon, tout le monde était content d'avoir participé. Mm. Tu crois que les kilos, ça s'arrête? Non, mais c'est des questions, c'est comme la musique, c'est pas parce qu'il y a un festival qui s'arrête que la musique s'arrête. Hein. Absolument. Donc, bon, on verra. Moi, je vais peut-être me concentrer un peu plus sur mon stage ici, dans mon jardin, je vais inviter d'ailleurs. Mm-hmm. Là, j'ai un grand jardin. Ça fait moins de déplacements. Oui, non, puis c'est un peu comme à l'école, c'est-à-dire que c'est un dojo ouvert. Mais le mien, il est ouvert sur 4 côtés, pas 3. Ça respire. Ça respire, ça respire. Ah, ça, pour rester bien, c'est au milieu de la forêt. Il y a la